Hello ma team family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas du tout spéciale puisque je l'ai déjà fait sur ma chaîne, c'est mes produits terminés. Alors j'ai essayé de pas trop faire une blinde de produits terminés puisque sinon les vidéos durent 10 ans. Donc je préfère rapetissir et du coup vous faire plus de vidéos produits terminés. Et puis voilà, si vous entendez des bruits des fois juste ici, alors là c'est parce que je suis en Skype avec Lucas. Pour ceux qui auront regardé mes vlogs de cet été, vous aurez compris pourquoi. Parce que quand je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de juillet. Et quand je vous la poste, nous sommes au mois de septembre. Super, mais il fait toujours aussi moche. Donc voilà, donc on va commencer maintenant, c'est parti. Premier produit, c'est une mousse pour cheveux qui vient de chez Garnier. Il y a très longtemps, j'étais à fond sur les mousses, comme vous le savez si vous regardez depuis longtemps mes vidéos produits terminés ou même mes favoris que j'ai mis sur ma chaîne. Je jurais que par la mousse, etc. Et puis un jour j'ai décidé d'arrêter parce que ça me m'asséchait les cheveux, etc. Mais il fallait quand même que je la finisse parce que quand j'ai voulu arrêter, j'étais encore dans celle-là. Je l'aimais bien parce qu'elle hydratait bien les cheveux, mais je ne leur achèterai plus de mousse. Je ne veux plus. Parce que mes cheveux déjà c'est la catastrophe, avec de la mousse ça tient encore moins. Moi la seule qui me faisait de l'effet c'était la Kérastase, mais non, la Kéra Science de chez je sais plus qui. Mais c'était la seule qui tenait bon, mais sinon les autres c'était pas top. Celle-là peut faire le même effet mais sinon c'est pas hyper génial. Deuxième produit, c'est un gel nettoyant. Alors ça aussi je jure que par ça, mais encore actuellement je jure que par ça, par les gels nettoyants, par les mousses nettoyantes, etc. Je kiffe me laver le visage, voilà. Et donc celle-là c'est une qui vient de chez Garnier, qui est la Pure Active, et je l'ai adorée. Elle nettoie super bien la peau parce que des fois il y en a, c'est de la grosse merde, mais il y en a plein que j'ai eu que ma peau s'est tellement habituée au produit que ça a fini par être de la grosse merde. Donc celui-là je le recommande et je le rachèterai. Donc troisième et quatrième produit, ce sont des déodorants qui viennent de chez Gloria Vanderbilt. Si vous situez un peu, c'est les parfums avec le signe là. Donc ce sont mes parfums préférés, je les adore. Et franchement je vais toujours les racheter ceux-là, mais j'en ai préféré plus un que l'autre. Celui-là je trouve il a une odeur très forte et je trouve qu'il ne me va pas au corps. Et alors que tandis que celui-là, je vais vous mettre l'endroit, ce sera mieux. Tandis que celui-là il est très doux et très frais et j'adore. Cinquième produit, encore un gel nettoyant. Vous allez vous dire mais Célia tu les finis en 2 secondes. Oui un peu, je mets peut-être 3 semaines, 1 mois à terminer, même pas. Non même pas, je crois que je dois mettre 2 semaines ou 3 semaines à terminer un produit nettoyage pour le visage. Un gel nettoyant, c'est mieux. Si vous avez regardé ma vidéo précédente de produits terminés, il me semble, mais je suis pas sûre, que je vous l'avais déjà présenté, que c'était le Neutrogena gel nettoyant moussant, la pamplemousse rose. Je pense que dans ma dernière vidéo produits terminés je vous l'ai mis, mais je ne sais pas, je suis pas sûre. Mais je l'ai tellement acheté que je n'en peux plus. Ma peau a dit stop, je ne veux plus celui-là, elle change. Sixième et septième produit, ce sont des déodorants. Vous allez me dire Célia what the fuck, mais en fait si vous avez suivi ma première vidéo produits terminés, je vous avais expliqué que j'avais une forte transpiration, etc. Que voilà, bref, après tout le monde s'est foutu de ma gueule à mon collège, c'était très marrant, mais j'assume quand même. Donc je vous avais parlé de un des 2 déodorants, mais je sais plus c'est lequel, mais c'en est un des 2. Et ce sont mes déodorants préférés. Vraiment je peux pas m'en passer. C'est toujours ceux-là que je vais toujours aller racheter parce que c'est que ceux-là qui me conviennent. Donc Biphase, heureusement que vous existez parce que je vous adore. 8e, 9e et 10e produit. Vous allez me dire Célia pourquoi t'en fais 2 ou 3? Parce que ce sont les mêmes produits, même si tout à l'heure je vous ai présenté les 2 gels nettoyants séparément. Donc ce sont des lingettes démaquillantes. Comme à chaque fois que je vais pas arrêter de vous répéter, vous savez très bien que je mets que ça, que je me démaquille que avec des lingettes démaquillantes. Normalement à la base j'en avais 3 fois plus que ça, mais j'ai décidé de couper la part en 2 et de vous parler de ceux que j'aimais pas et ceux que j'aimais bien quand même, parce que sinon ça faisait une trop longue vidéo. Donc les premières lingettes démaquillantes, ce sont des lingettes qui viennent de chez Leader Price, mais attendez. Attendez. J'assume, comme je vous l'ai dit, moi j'achète mes produits chez Carrefour ou chez une marque de distribution. Et même si ça vient de chez Leader Price, vous savez des fois on peut trouver des trucs en or. Voilà, juste petit truc à retenir, pas besoin d'aller chez Guerlain ou quoi pour aller se démaquiller. Ok. Donc ce sont des lingettes démaquillantes pour peau sèche et peau sensible qui viennent de chez Leader Price. Mais elles étaient nulles à chier. Voilà, donc des fois vous allez me dire mais Célia ça sert à rien alors. Faut mieux aller se nettoyer le visage, le démaquiller chez Guerlain, mais des fois j'en ai trouvé des meilleurs. Bref, je les ai pas aimés parce que les lingettes démaquillantes pour moi ça doit être imbibé de
démaquillant. Alors que des fois il y en a, vous allez prendre la lingette, ça va être sec à mort. Vous allez galérer à vous démaquiller et limite vous n'allez pas être démaquillé. Et c'est ça qui m'énerve le plus au monde. Donc celle-là, je leur dis non, je les rachèterai pas. Ensuite, une autre, d'autres lingettes démaquillantes qui viennent, ce fois-ci de chez Marc Repère, mais celle-là, je les kiffe, C'est la maman de Lucas qui les avait conseillées à mon beau-père quand ils étaient faire les courses ensemble. Enfin bref, je raconte ma vie, bon, ça va les couilles. Et c'est des lingettes waterproof, mais elles sont trop bien. Bon, je me maquille pas avec du waterproof, ok, mais elles sont genre trop bien, elles démaquillent trop bien. Genre j'avais plus du mascara sur mes cils, c'était de la balle. Ensuite, d'autres lingettes démaquillantes, celles-là viennent de chez Beauty Isère ou Iséré ou je sais pas quoi, je sais pas. À mes bons souvenirs, celles-là je les ai pas aimées, mais je sais pas, les lingettes démaquillantes, des fois ça peut être du très bon comme du très mauvais. Et généralement je tombe toujours sur les très mauvaises, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup à chaque fois pour me démaquiller c'est toujours la misère. Donc voilà, mais celles-là je les rachèterai pas parce qu'elles sont nulles. C'est peau sensible, nana pour le visage et tout, mais pas Bibédo comme d'hab. Des fonds de teint. Alors il y a pas longtemps je me suis mis au fond de teint parce que sous mes vidéos on n'arrête pas de me dire mais Célia tu devrais mettre du fond de teint, ça fera plus joli, enfin, surtout sur mes tutos maquillage. À chaque fois que je préviens tout le temps, j'arrête pas de dire mais j'en mets pas, etc. Tout le monde oui mais tu devrais en mettre. Voilà, c'est donc ça c'est chiant. Du coup je me suis mis au fond de teint pour être un peu dans le move, tu vois, genre mais c'est pas ça que je suis venue parler. Donc ce sont des bébés crèmes et des fonds de teint, mais j'ai trouvé des perles, voilà, surtout celles de chez Garnier. Ce sont des c'est laquelle que j'ai mis, c'est celle-là. C'est la première que j'ai testée parce que comment vous dire que c'est très difficile de sauter le pas en disant faut que tu mettes de la bébé crème, c'est très compliqué. Du coup j'avais pris une bébé crème pour se mettre dans le move et j'avais pris celle de chez Garnier qui est la light, c'est la plus claire. Elle me va très très bien au teint, c'est nickel, la couleur est nickel pour ma peau. Elle couvrait, mais j'ai jamais vu une bébé crème couvrir autant ta peau. Elle était genre trop bien, je l'ai kiffé. Si elle existe encore dans le marché, parce que je sais pas si elle existe encore, hein, parce que c'est des échantillons etc. Et comme je les ai jamais testés, bah voilà. Si elle existe encore dans le marché et que vous le savez, dites-le moi. Et comme ça j'irai me l'acheter parce que je l'adore. Ensuite, une autre bébé crème, toujours celle de chez Garnier. Celle-là, c'est la bébé crème originale classique, 5 en 1, genre elle est hydratante, couvrante, etc. Genre, bon, 5 en 1, vous savez ce que c'est, généralement c'est toujours la même chose. Je la rachèterai parce qu'elle a quand même été couvrante. J'ai réussi quand même à trouver ma teinte. Donc, une autre non, là cette fois-ci c'est un fond de teint, c'est le Dream Wonder Nude de chez G Maybelline. Et celui-là, je l'ai mis pour le mariage de mes parents. Parce que au mariage de mes parents j'ai voulu avoir une belle peau, tu vois, avoir le flow. Parce que j'avais pas envie que dans 15 ans on regarde ces photos là et qu'on se dise ah Célia t'avais de l'acné etc. No way. Donc j'ai préféré mettre du fond de teint. Et j'ai galéré pendant 10 ans à trouver le fond de teint. J'ai ouvert 4 paquets qui sont encore ouverts, mais quand vous allez voir cette vidéo ils sont peut-être périmés déjà, je sais pas. Et j'avais galéré à trouver ma teinte, je me suis démaquillée plusieurs fois etc. Et je me suis dit on va tester la Dream Wonder Nude pour voir ce que ça va donner. Et je l'ai mis. Et c'était la couleur parfaite pour ma peau, de 1. De 2, elle couvrait hyper bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je sais que la Dream Wonder Nude existe encore. Et si ça serait mon premier fond de teint à acheter, j'achèterais celui-là parce qu'il fera un effet tout lisse sur la peau. Il vraiment dirait que je portais rien. Si ça se voyait, mais ça faisait pas un effet plat sur la peau et j'ai adoré. J'ai ouvert le papier, quand j'ai ouvert la bébé crème, c'était blanc. Et j'ai pas compris, et une fois que je l'ai appliqué sur ma main et que j'ai fait un effet de rotation pour voir si c'était ma teinte, il y a des billes qui éclataient et ça faisait jaune. Jaune. Quand je l'ai mis sur ma peau, c'était la pure catastrophe, c'était moche, c'était horrible. J'ai pas compris, c'est limite le produit sort blanc, après il devient jaune. La bébé crème est dégueulasse. Là, je sais même pas si vous voyez bien. Non bref, le fond de teint que vous voyez là vous dites mais Célia c'est bon, mais alors que quand on rapproche de près c'est blanc et à des endroits c'est jaune. Mais jaune, c'est la couleur jaune, vraiment, c'était dégueulasse. Ensuite, ça c'est 11e et 12e produit, ce sont des parfums qui viennent de chez Yves Rocher que ma mamie m'avait ramené. C'est le Sous Elixir Bois Sensuel, l'eau de parfum, et Sous Elixir Purple, eau de parfum aussi. Ce sont des purs bons merveilles, ils sont trop bons, j'ai rien à dire. C'est des flacons comme ça doit être des miniatures je pense. Mais je les ai kiffés. J'ai plus adoré le bois sensuel que le purple.
mais quand je les mettais, genre je me sentais trop moi, genre c'était trop mon odeur, j'ai kiffé. Je sais qu'ils existent encore chez Yves Rocher, je sais que je vais les racheter parce que ça a été la découverte de ma vie. Donc ensuite, 13e produit, c'est un mascara qui vient de chez Yves Rocher. Vous allez dire, Célia, tu kiffes cette marque, mais oui, ils font des bons produits, je trouve. C'est le volume de chez Yves Rocher. La brosse se présente comme ça. Attendez, comme ça. Je l'ai racheté, enfin ma mamie me l'a racheté plutôt, et je le kiffe, sa mère. Il fait un volume de dingue sur les cils. J'ai rien à dire à part que je vais le racheter et qu'il est merveilleux. 13e produit, c'est un labello qui vient de chez Marionneau. J'en ai 3 comme ça, j'en ai déjà terminé 3 même. Je l'ai adoré, il hydrate les lèvres, mais d'une façon... Jamais de ma vie j'ai réussi à trouver un labello comme ça. Je l'ai terminé mais jusqu'à la fin. J'ai pris un pinceau pour les lèvres et je l'ai raclé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Tellement que je l'ai kiffé parce qu'il restait encore tout ça de produit qui était enfoncé dans le tube. Et vraiment il est hyper top, il est super bien. Marionneau, si vous passez par là, vous faites des produits lèvres au top. Le parfum Gloria Vanderbilt que vous avez vu tout à l'heure, sauf tout à l'heure c'était le déodorant, là c'est le parfum. Donc c'est le parfum que Lucas m'avait acheté il y a 1 an. Il me semble, mais je l'ai terminé, je sais pas, il y a peut-être, il y a longtemps. Et je le kiffe ce parfum, mais c'est pas le Gloria Vanderbilt que j'aime vraiment. Un autre déo. Alors ça, il a une petite histoire, c'est que on était à Intermarché avec ma mère et j'avais besoin de déo. Du coup, j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, moi j'ai besoin de déo. Et j'ai été chercher le plus petit possible. Il fait la taille de maman, voilà, pour vous montrer à quel point il est petit. Et c'était une découverte. Déjà, ils sont la vanille, ils sont hyper bons. Mais il tient toute la journée et voilà, il est super bien. Avant-dernier produit, c'est un mascara Gilles de chez Lancôme. Alors il y a très longtemps, je vous ai mis une photo sur Instagram en vous présentant ce produit. Je ne sais pas si la photo existe toujours parce que je crois que je l'ai supprimée ou pas, je sais pas. Et ce produit, c'était une vraie merveille parce que il purifiait ma peau jusqu'au creux de ma peau, jusqu'à où vous voulez. Il était au top, il nettoyait super bien la peau, il faisait vite partir mes cicatrices d'acné, il était au top. Honnêtement, je le rachèterais bien. Oula. Honnêtement, je le rachèterais, mais le problème c'est que Lancôme ça coûte assez cher. J'ai trouvé une autre alternative qui vient de chez Yves Rocher que je vous présenterai dans pas longtemps, qui est aussi bien, mais j'ai préféré plus le Lancôme que celui-là que j'ai actuellement. Dernier produit, c'est un mascara, c'est le cils sensationnel de chez G. Maybelline que j'ai bientôt terminé, mais que je préfère vous présenter là maintenant au lieu de vous le présenter dans 1 an où il sera plus on point. Voilà. Ce mascara, je l'ai acheté il y a 1 an, voilà, et je l'ai seulement découvert il y a 6 mois parce que j'attendais de finir tous mes mascaras, et c'était la révolution de mes cils. Honnêtement, j'ai des cils qui sont droits et qui tombent, etc., qui sont minuscules, et avec ça, j'ai réussi à recourber mes cils, à avoir du volume, et tout ce qu'il faut, la longueur et tout, je le kiffe. Ce mascara, maintenant, j'achèterai que celui-là, parce qu'il est vraiment au top. La formule est super bien, la brosse est au top. C'est dur à comprendre le système, mais une fois qu'on l'a compris, le mascara est au top. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que j'ai parlé pendant 1000 ans, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.